sa vie, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui une petite vidéo du défi 22 jours de Stéphanie Milot. Nous sommes le 22e jour, je suis arrivé au bout du défi et je viens donc de recevoir sa vidéo qui parle de célébrer vos victoires. Et oui, pourquoi célébrer ces victoires est important vu qu'aujourd'hui je suis arrivé au bout du défi. Voilà, j'ai été jusqu'au bout et j'ai appris énormément de choses. En tout cas, voilà, j'ai appris 21 points essentiels. Et le 22e aujourd'hui qui est célébrer vos victoires, qui est aussi essentiel quand on accomplit des choses, quand on est entrepreneur, infopreneur ou même dans la vie en général. Il est toujours important de se féliciter et de célébrer ses victoires et de célébrer c'est vraiment il y a vraiment une importance et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément aussi parce que des fois on se donne beaucoup de challenges, beaucoup de défis et quand on arrive au bout de ces challenges et ces défis, on ne pense pas forcément à se congratuler, comme le champion de Formule 1 qui arrive au bout, qui est premier, voilà, félicitations, winner. Donc voilà, donc du coup moi voilà ce que j'avais envie de faire, de partager dans cette vidéo aujourd'hui, donc c'est que j'ai été vraiment au bout du protocole. Voilà, c'était assez sympa, j'ai appris plein de choses, comme disons, voilà, comme je le dis dans mon blog, voilà, vous pouvez peut-être, j'ai du mal à parler, donc peut-être venir faire un petit tour, voilà, sur mon blog Transformer sa vie. Je vous fais la synthèse, voilà, du premier jour au 21e jour et en fin de compte, le premier jour j'ai reçu revoyez vos priorités. Voilà, ça m'a permis de découvrir Stéphanie Milot en fin de compte, hein, et de faire le tri sur mes priorités, les choses les plus importantes, et voilà, et d'arriver à compartimenter les choses les plus ou moins importantes pour essayer d'avancer dans la vie. Parce que le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses, on se focalise sur trop de choses, et du coup, on n'arrive pas à aller au bout de toutes ces choses. Donc voilà, vraiment focaliser. Le deuxième jour, j'ai cessé d'être trop perfectionniste. C'est pareil, ça j'ai vraiment appris quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est comme elle le dit, et c'est vrai, c'est vraiment un poison parce que bien sûr après moi je fais mes petites recherches sur internet et cela ça m'a permis d'arrêter de trop vouloir être perfectionniste. On ne peut pas être à 100, c'est impossible, il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Voilà, quand on se lance dans quelque chose, il faut pas avoir tout savoir, tout. Non, on y va, on se lance un minimum, on se lance et au fur et à mesure, on évolue dans la capacité d'apprendre les choses et de se focaliser. Ça, c'est vraiment le perfectionnisme, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a tué parce que c'est vrai, j'étais là, mais c'est impossible, on peut jamais avancer, on peut pas se définir ou se projeter vraiment dans les choses puisque on veut toujours que ce soit trop bien, trop parfait pour faire quelque chose. Non, on y va, on avance et au fur et à mesure, hop, on peaufine. Donc le jour 3, apprenez, écoutez vos symptômes. Voilà, qu'est-ce que votre corps veut dire, que je peux faire pour changer, voilà, les sphères de ma vie qui me pèsent, ma santé mentale, voilà, ça c'est très très important. Dans le 5e jour, j'ai utilisé la prévisibilité. J'ai appris que de prévoir les choses, cela peut éviter le stress aussi. Voilà, ça peut engendrer le stress. Donc aussi, voilà, il faut aussi, voilà, comme je le dis, aller venir faire un petit tour sur mon blog. Mais voilà, le matin, le soir, pensez déjà le soir pour ce qu'on va faire le matin ou les choses qu'on va accomplir dans la journée, les choses les plus importantes. Voilà, se focaliser. Dans le défi numéro 6, c'est cultiver votre sens de l'humour. Eh oui, bien sûr, rire, c'est excellent pour la santé et ça réveille notre vitalité et la joie de vivre. Bien sûr, c'est normal. Et hop, je vois que j'ai fait des petites erreurs. Hop, sur le site. Bon voilà, je vais rectifier au fur et à mesure. Dans le 7e jour, j'ai dormi bien. Alors le sommeil aussi, c'est super important pour notre santé. Ça fait partie aussi de la santé. Pouvoir bien dormir
pour avoir un bon repos et avoir un bon réveil forcément, et puis une journée bien, sentir bien, parce que forcément si on est épuisé, si on n'a pas bien dormi, et bien forcément on ne peut pas être à 100% et pouvoir donner ce que l'on a envie de donner dans une journée. Après aussi dans le 8e jour j'avais reçu le défi, c'est manger sainement. C'est aussi important, ça fait partie de la santé. Manger, c'est une priorité de bien manger, de bien s'alimenter si on veut en retour que notre corps donne un potentiel, si on veut être à 100%. Si on ne mange que des conneries, si on mange mal, on se fait pas bien à manger, et bien forcément notre corps peut être en difficulté, obèse ou perte de trop de poids, et puis du coup on se sent pas bien, et puis ça peut jouer aussi sur le moral. Donc c'est vraiment très important le jour 8 aussi. Le jour 9 c'est méditer. Oui voilà, ça alors ça je l'ai pas forcément appris, je le faisais déjà depuis un petit moment mais pas longtemps avant. Et c'est vrai que la méditation c'est important pour notre santé morale aussi. C'est là on arrive à être aussi à se recentrer, à affronter certaines difficultés avec une autre visualisation voilà, on le ressent pas pareil. Donc c'est vraiment très important de méditer, voilà, prendre le temps, arriver à le faire presque tous les jours, même si c'est que 5 minutes, 10 minutes, c'est vraiment c'est quoi dans notre vie, se lever 5-10 minutes avant notre heure habituelle pour prendre le temps de méditer. Le jour 10, c'est buvez suffisamment d'eau. Voilà, ça fait partie de la santé, ça aussi. On sait que notre corps est constitué, alors je vais peut-être pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est 90% d'eau. Donc voilà, l'eau c'est essentiel, et je dirais moi buvez alcalin, c'est très important aussi, mais bon voilà, ça c'est plus sur la santé, on va pas parler, on va pas s'étaler. Donc voilà, vraiment buvez suffisamment d'eau. Le 11e jour c'est bouger, c'est l'entraînement, donc elle parle d'entraînement par intervalle. Et donc voilà, faire du sport, faire des exercices physiques, pas obligatoirement aller faire de la muscu, non, c'est aller marcher, avoir des petits mouvements comme ça de temps en temps tous les jours, ou une fois tous les deux jours. Et ça c'est vraiment très important, faire quelques squats, quelques petites pompes, voilà, je sais pas, avoir une corde à sauter, voilà, pendant 5 minutes, et voilà, travailler le cardio. Et ça c'est vraiment quelque chose de très simple, et on n'a pas besoin d'avoir du matériel, et c'est aussi un bienfait pour la santé physique et émotionnelle. Ça fait partie de tout ça, et c'est vrai que forcément on ne peut que se sentir mieux. Le 11e jour donc c'était bouger. Le 12e jour c'est relativiser. La différenciation entre sentimentalisme et réalité objective, apprendre à relativiser m'a permis d'enrichir ma capacité d'analyse. Et c'est pareil, mais c'est un petit peu comme je vous disais dans la méditation, voilà. Il faut relativiser les choses qui nous arrivent, et prendre conscience de certaines choses, et que c'est pas forcément voilà si dramatique que ça, et de toute façon on est obligé de l'affronter. Donc voilà, c'est très important. Le 13e jour, soyez à jour dans vos relations. Et ça c'est pareil, c'est un truc de fada, mais être à jour dans nos relations conflictuelles avec les gens. Si on a des conflits qui sont pas apaisés, si on se sent mal en pensant à quelqu'un parce que voilà il vous fait du mal, ou ainsi. Franchement, ça c'est quelque chose de super important. Rester en bonne relation avec tout le monde. Moi, j'ai aucun conflit. Moi, en tout cas, j'ai aucun conflit avec les gens, et j'ai du mal à dire conflit. Et voilà, et je m'en porte que mieux. Et voilà, je ne peux que conseiller à tous les gens de résoudre leurs conflits. C'est vraiment aussi primordial pour être dans un état d'âme et un développement personnel. C'est vraiment très important. Le 14e jour, utiliser l'autosuggestion. Alors l'autosuggestion aussi c'est la méthode Coué, voilà, je vais bien, tout va bien. Et c'est vrai que Coué avait découvert ça, donc j'en parle aussi sur le blog, venez voir. Et c'est vrai que forcément ça fait partie aussi, voilà, la suggestion de plutôt que d'avoir des pensées négatives, avoir des pensées positives, ça fait voilà, forcément ça fait tout ça un cumul.
Et donc l'autosuggestion, très important, venez faire un petit tour sur le blog, vous allez voir, j'en parle un peu plus approfondi. Le 15e jour, pratiquer la cohérence cardiaque, c'est pareil. La cohérence cardiaque, c'est aussi intéressant, voilà, savoir respirer profondément, inspirer, respirer, souffler. Voilà, c'est vraiment ça, c'est aussi très bien aussi pour déstresser. Voilà, quand on a des petits trucs qui nous tracassent ou qui nous arrivent dans la journée, ou voilà quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer émotionnellement, prendre le temps de respirer. Et du coup, le flux sanguin est différent et on se sent forcément obligatoirement mieux. Donc ça, c'est très important. Le 16e jour, la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle. Donc je vois que je fais des petites erreurs sur mon blog, mais c'est peut-être pas le moment. Voilà. Donc voilà, j'avais partagé aussi ça. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions. Donc voilà, venez faire un petit tour sur le blog aussi, j'en ai parlé aussi un peu plus approfondi. C'est très très important. Le 16e jour. Le 17e jour, apprenez à gérer vos émotions. Ça fait partie de la conscience émotionnelle et de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle. Et c'est pareil, apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment quelque chose de super important. Voilà, c'est pareil, moi aussi voilà, on travaille tout le temps parce que toutes ces choses là, on a beau le savoir, mais des fois voilà, on n'arrive pas toujours forcément à canaliser, contrôler et tout ça, et c'est bien de faire des remises au point, comme là le défi, voilà, revenir de temps en temps dessus, comme moi je viens de le faire, pour se rappeler des choses et se les remettre en pratique. C'est super important. Donc apprenez dans le 17e jour, apprenez à gérer vos émotions. Voilà, c'est pareil, pour éviter de tomber dans la déprime et avoir les pensées négatives. Voilà, apprendre à gérer ses émotions aussi. Bon, ça fait un petit peu partie aussi de tout ça. La conscience des autres aussi, c'est dans le 18e jour. Voilà, j'ai appris la conscience des autres. Forcément, la conscience des autres, si on reste enfermé dans son être, voilà, si on ne va pas au contact des autres, si on ne s'intéresse pas aux autres. J'avais lu un petit livre je vais pas dire. Je l'ai en tête, j'arrive plus à me rappeler. Bon, enfin, c'était super sympa. Et ce livre aussi m'a ouvert aussi à l'épanouissement vers les autres. Et c'est vrai que c'est très important, la conscience des autres. Et plutôt que de se renfermer sur soi, aller s'intéresser aux autres, aller au contact des autres, et s'intéresser plus aux autres, et vous verrez, moi ça m'a aussi, voilà, ça m'a ouvert beaucoup de choses. C'est vraiment très 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 important le 18e jour, la conscience des autres. Apprenez à bien gérer vos relations, c'est pareil. Dans le 19e jour, ça fait aussi pareil, voilà, c'est l'engrenage, apprendre à connaître les autres, apprendre à bien gérer vos relations aussi, voilà, être amical avec les gens, s'intéresser aux gens, c'est fondamental. Moi je dirais c'est fondamental aussi, et c'est tout un état d'esprit qui fait que voilà, la bonne santé émotionnelle, santé physique, tout ça rejoint dans le 19e jour. Le 20e jour, gérer votre physiologie. Voilà, j'ai du mal à le dire à chaque fois, je fais la dyslexie. Vous êtes un traîneau d'énergie, voilà, c'est pareil, on est énergie. Donc du coup, c'est canaliser et explorer ces énergies pour notre santé et notre bien-être grâce à la médecine énergétique. Je vous avais parlé, voilà, quand on est un petit peu fatigué comme ça, là on a un petit mou, on est devant l'ordinateur ou en voiture, voilà, par exemple on a un petit peu de route, voilà, hop, des petits à-coups comme ça là, voilà, pour justement rebooster notre hop, je vais faire un petit peu de bruit micro, rebooster notre énergie, et voilà, hop, le flux sanguin, hop, tout ça c'est super sympa. Voilà. Donc après voilà, il reste plus que la 21e journée. Donc c'est pareil, c'est aussi, moi je dirais que c'est un peu comme utiliser la prévisibilité. Ouais, c'est
vivez votre journée idéale chaque jour. Voilà. Donc en fin de compte aussi, c'est important de se donner aussi et de se dire, voilà, aujourd'hui, de faire le point, on va dire, sur un état général de notre vie et de se dire, voilà, parce que ce qui me fait rigoler, c'est que les gens ils se disent, ouais, moi je vais gagner au loto, mais le loto, ça fait pas tout. Il faut avoir et se dire, voilà, ma journée idéale, ma vie idéale, qu'est-ce que je ferais si, voilà, par exemple, si je gagnais au loto. Et ça aussi, c'est très important de se dire, voilà, j'aimerais me lever à telle heure le matin, profiter de mes enfants, ma famille, ma femme, voilà, j'aimerais aller faire du sport, aller ou lire, ou écrire mon livre, ou faire, voilà, je sais pas, ou voyager, et puis voilà, tel jour, pendant tel jour du mois, de l'année, tel, voilà, ou construire ma maison, et voilà, et ça c'est vraiment aussi un état émotionnel qui fait que toutes ces choses arrivent, voilà, et si mais forcément on le met pas en application, si on l'écrit pas quelque part, ben voilà, on ne peut pas être connecté à ces choses là. Et donc ça, vivez votre journée idéale. Je l'ai partagé sur le blog et c'est Stéphanie Milo aussi. J'ai mis son petit lien aussi elle a un petit comment dire, e-book où on peut marquer, voilà, elle explique un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il faut marquer. Bon voilà, c'est très intéressant. Et donc voilà, le dernier jour, fêtez votre victoire, célébrez vos victoires. Voilà, j'ai un petit peu crochet. Et c'est vrai que c'est aussi important, hein, le 22e jour, parce que une fois que voilà, on a accompli par exemple cette étape-là de 21, 22 jours. Donc en fin de compte, ce 22 jours, c'est quoi? C'est l'habitude que l'on prend à faire les choses. Si on se focalise à faire pendant 22 jours, mais moi je dirais plutôt un mois. Si pendant un mois on fait quelque chose régulièrement, après c'est comme si c'était acquis et on le fait à vie. Alors bien sûr, il vaut mieux faire des choses intéressantes dans notre vie, par exemple se lever un peu plus tôt pour méditer, un exemple. Et voilà. Et ça, voilà. Et après, une fois que tout ça c'est un protocole et tout ça est mis en place, et bien forcément on a une vie plus sereine, plus épanouie. Et ça, c'est, je pense, intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais dans ce défi et ce que j'ai appris et qui m'a beaucoup apporté. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de le partager en faisant ces vidéos et toutes les autres vidéos que je fais au fur et à mesure et que j'ai fait sont dans le même sens. Voilà, c'est se sentir mieux, vivre plus épanoui, comprendre que l'on peut vivre plus épanoui, qu'on peut s'accomplir et que l'on ne peut pas, qu'on n'est pas forcément, il ne faut pas forcément écouter les autres qui vous bloquent et qui vous donnent des mauvais chemins. Faut voilà, vraiment écouter les choses que notre cœur nous guide et que on peut toujours arriver à avoir tout ce que l'on veut au niveau de notre cœur et voilà, ce que notre cœur nous donne, nous guide à vouloir avoir et à faire. Voilà, donc je vous dis, voilà, venez faire un petit tour sur mon blog, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger mon e-book gratuitement. Je vous laisse 2 e-books gratuitement que vous pouvez télécharger. Donc hop là, je l'ai pas là-dessus, mais et après voilà, moi j'ai envie de dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, est-ce qu'elle vous aura intéressé. Faites un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis petite cloche, comme ça vous recevez toutes les vidéos que je partage au fur et à mesure et c'est comme ça vous êtes sûr de ne pas les louper. Et après voilà, moi j'ai envie de vous dire partagez s'il vous plaît, partagez l'énergie, partagez le bien-être, partagez la santé, partagez la philosophie de vie de ces 22 jours et voilà, moi je vous dis merci de me suivre sur mon blog, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Surtout n'hésitez pas à faire des petits commentaires, je vous répondrai et si vous avez des petites questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à tchuss les amis, portez-vous bien.